Je m'appelle Ben. Un roman de Soumaoro Alpha Yaya. Extrait. Ce jour-là, au petit matin, le ciel s'assombrit brusquement. Le tonnerre commença à gronder, les éclairs traversèrent le ciel en diagonale et en médiane avant de disparaître dans l'horizon. Tous les rats apeurés sortirent de leur tanière. Les animaux aquatiques émergèrent des océans, marigots et fleuves. Les oiseaux avaient subitement perdu l'équilibre de leurs ailes qui, naguère, les maintenaient en vol. Ils atterrissaient au sol avec fracas, tels des grêles tombées du ciel. Signe annonciateur d'une journée abiotique, l'atmosphère sur la cité métropolitaine était lourde. Les clapotis des premières gouttes de pluie s'immisçaient dans ce décor sonore cacophonique. Ce jour-là, il se passait quelque chose d'inhabituel. Je me souviens encore, mon père et ma mère étaient assis à la terrasse. Ils échangeaient comme à l'accoutumée, sauf que ce jour-là, leur mine n'affichait pas la sérénité des matins enchanteurs. Ils étaient visiblement préoccupés. « Ben, papa, répondis-je. Vu ce mauvais temps, je crois qu'il serait mieux que tu renonces à aller à l'école aujourd'hui. Papa, as-tu oublié que j'ai devoir de classe aujourd'hui? Hier soir, tu m'as fait réviser mes leçons. Le professeur de français nous avait bien dit, 48 heures plus tôt, qu'il pleuve ou qu'il vente, vous devez venir à l'école, les absents auront 0. Mon père n'était pas rassuré, mais abdiqua. Et ma mère entra en scène. Ben, tu devrais écouter les conseils de ton père. Le temps est très mauvais. Le ciel est sombre. Tu pourras rattraper ce devoir de classe. Vu mon insistance, ma mère finit par céder à son tour. Mon père m'enveloppa de mon imperméable et retourna s'asseoir sur sa chaise de méditation en cette journée de matinée glaciale. Lorsque le portail se referma sur mes pas, je jetai un dernier coup d'œil furtif à travers l'un des claustras qui, tels des frises, embellissent le mur qui sert de clôture à notre habitation. J'aperçus ma mère, les 2 mains sous le menton, l'air rêveur. C'est la dernière fois que je vis mes géniteurs. À suivre. Un roman de Soumaoro Alpha Yaya. Je m'appelle Ben. Un roman de Soumaoro Alpha Yaya. 2e partie. Un matin à l'aurore, je fus retrouvé sur un charnier en train de pleurer. J'étais assis sur un tas de cadavres. Plus tard, je succombais à mes blessures de balles tirées à bout portant. Je suis certes passé de vie à trépas, mais je suis revenu à la vie pour vous raconter mon histoire et m'en aller à jamais, en vous laissant votre monde trouble. Quelques heures après ma mort, par ce tir meurtrier, mes parents ont exigé une autopsie. Ce sont au total 10 balles qui ont été extraites de mon petit corps. J'avais 14 ans. Qui suis-je? Je ne suis ni prophète, ni un envoyé de Dieu. Je me suis moi-même assigné une mission, celle d'être le porte-voix des sans-voix. Pour avoir été un vivant comme vous, je sais que l'homme est un loup pour l'homme. Chez vous, tout est orgueil, mépris, cupidité, vanité, jalousie. Ma vie éphémère sur terre durant 14 ans à peine a suffi pour savoir qui vous êtes en réalité. Vous êtes des prédateurs de la pire espèce, plus crémivores que la faune animale. À présent, je peux vous parler sans embâche et sans muselière. Que puis-je encore craindre de pire de vous? Vous m'avez ôté la vie à seulement 14 ans. Je n'étais pas né pour mourir de si tôt, si juvénile. Mais votre égoïsme
Votre méchanceté a eu raison de moi, et vous m'avez pris ma vie. Vous m'avez arraché au mien. Je suis revenu, non pas pour me venger, mais pour parler de votre monde si troublé, dans la tourmente, au lendemain incertain. Je lis dans vos yeux la peur. Oui, vous avez peur de mourir à votre tour. Et pourtant, vous ne cessez d'acheter des armes de guerre. Ces armes-là vont servir à quoi, si ce n'est pour exterminer vos concitoyens, rien que pour assouvir vos appétits voraces, de volubiles insatiables sanguinaires à pouvoir éclair. Sont-ce des armes pour tuer du gibier? Vous achetez à coups de milliers de dollars ces pistolets revolvers, fusils à pompe, lance-roquettes, Kalachnikov, RPG 7, Mi-24, orgue de Staline et j'en passe. Vous voulez faire quoi avec ces armes, si ce n'est de tuer massivement vos semblables? Vous voulez tous aller au paradis, mais personne d'entre vous ne veut mourir. Oh que non, n'accède pas au paradis, qui par simple vœu pieux. Il en faut plus. Et ma mission n'est pas de sauver vos âmes perfides de fourbes égarés. Ce serait prétentieux de ma part. Moi, dont l'âme continue d'errer dans les abîmes, sur les mers et sentiers battus. Dans les plaines et montagnes, sur l'eau, dans les cieux, sur terre et dans le vent. Je veux tout simplement savoir pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi? Arrivé à l'école contre vents et éclairs du ciel, ainsi que nous avait exigé le professeur de français. Le directeur de l'école nous demanda de regagner au plus vite nos domiciles. L'atmosphère était si pesante qu'en cette matinée sombre, les crapauds apeurés bruissaient de coassements cacophoniques. Sur le chemin du retour de l'école, en compagnie de mon ami Pia, nous fûmes apostrophés par un cargo de type pick-up empli de soldats armés aux dents. À la voix forte de leur chef, ordre fut donné de nous identifier par nos patronymes. Je m'appelle Pia. Vite, vite, rejoins ton domicile, s'adresse à un soldat, mon compagnon et ami Pia. Sans se laisser compter, Pia prit ses jambes à son cou, détala en vitesse sans regarder derrière lui. Toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ben. Dans le cargo, fils d'envahisseur, ordonna le soldat. Comme un éclair, je fus projeté dans le pick-up. Nous atterrissâmes dans une caserne avant de nous retrouver le lendemain sur un charnier. J'étais assis en pleurs sur un tas de cadavres après avoir reçu plusieurs balles tirées à bout portant dans ma petite poitrine. Je m'appelle Ben. Un roman de Soumaoro Alpha Yaya.